nom des partis politiques légalement reconnus, nous tenons à saluer votre présence en ces lieux en réponse à l'invitation que nous vous avons adressée. Avoir voulu délaisser momentanément vos multiples occupations témoigne de l'importance que vous accordez à la situation grave du moment que traverse notre pays. Mesdames et messieurs, l'ensemble des partis politiques légalement reconnus avaient salué avec enthousiasme en son temps le coup d'État militaire rebaptisé coup de libération opéré par le Comité pour la transition et la restauration des institutions CETERI le 30 août 2023 à l'issue de l'annonce à 4 heures du matin des résultats tronqués de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Au lendemain de cette prise de pouvoir, invité aux rencontres citoyennes de la classe politique avec le président de la transition au palais de la République, les responsables politiques avaient aussi accepté le principe de participer à la mise en œuvre des réformes des institutions dans le cadre du débat inclusif à venir, afin de contribuer à la réussite de cette transition politique. Cette volonté d'accompagner le CETERI a été maintes fois réaffirmée lors de nos rencontres avec les instances internationales, notamment l'Union africaine, l'Union européenne, l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, le Commonwealth, la CEAC et l'UNOCA. Dans cette perspective, les 104 partis politiques légalement reconnus, regroupés au sein du CND, Conseil national de la démocratie, avaient, lors de la première session ordinaire du CND de l'année en cours, planché sur plusieurs thématiques susceptibles d'accompagner la réforme des institutions envisagées par le CETERI. C'est ainsi que, dans le cadre du CND, plusieurs projets de loi ont été soumis comme contribution du CND tant au ministère de la Réforme des institutions qu'à l'archevêque métropolitain de Libreville, président du dialogue national inclusif. Parmi les plus importants, on pourrait citer un projet de constitution, un projet de code électoral, un projet de loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature, un projet de découpage électoral et un projet de répartition équitable des sièges électoraux. Comme d'autres compatriotes, nous avons suivi avec attention, pendant quasiment 9 mois, les divers actes posés par le CETERI depuis sa prise de pouvoir. Nous étions tous convaincus que le CETERI pouvait faire bouger positivement les lignes. Malheureusement, nombreux sont ceux qui, comme nous, constatent avec regret que la restauration des institutions promises n'est toujours pas au rendez-vous. Plus encore, la manière de faire des militaires au pouvoir suscite chaque jour un peu plus d'étonnement, de l'impatience et même de l'agacement quant à ce qui concerne certaines décisions prises et les conséquences fâcheuses de certains actes posés. Dans ce registre, on peut citer certaines recommandations issues du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 2 au 30 avril 2024 à Ngonje. Celle-ci appelle, de notre part, un certain nombre d'observations qui portent à la fois sur les conditions de participation et de désignation des représentants des partis politiques, sur l'affectation de ces derniers dans les sous-commissions, le traitement de la question de suspension des partis politiques dans la sous-commission régime et institutions politiques, le verrouillage des plénières des commissions et enfin la recommandation de suspension des partis politiques légalement reconnus, ainsi que l'exclusion des partis politiques
des commissions électorales déjà appliquées par le ministère de l'Intérieur alors qu'elles ne font pas force de loi. Si tant est que 104 partis politiques constituent une gêne pour le CTRI, quid de 9000 organisations de la société civile, dont 6000 sont légalement reconnues et 3000 en instance de légalisation, et qui reçoivent non seulement des subventions de l'État, mais aussi de l'extérieur, contrairement aux partis politiques qui en sont interdits par la loi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, l'Afrique et le monde entier ont les regards tournés vers notre pays et surtout vers la classe politique gabonaise. Les recommandations relatives à la suspension des partis politiques légalement reconnus alimentent actuellement un débat fort controversé. Il n'échappe à personne que celles-ci sont inapplicables en l'état car contraires aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. En effet, ces dernières n'ont strictement pas respecté les dispositions de la Constitution, loi numéro 3/91 du 26 mars 91 sur les droits et libertés fondamentaux modifiés. La charte de la transition en vigueur, c'est l'ordonnance numéro 003/PT/2023 du 2 septembre 2023, révisée par la loi numéro 001/2023 d'octobre 2023. Le code électoral, qui est la loi numéro 33/2023 du 15 juillet 2023, modifiant et complétant certaines dispositions communes à toutes les élections politiques. La loi organique numéro 16/2011 du 24 février 2012, modifiée, relative à la création et le fonctionnement des partis politiques au Gabon. La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, etc. Nous pensons donc que toutes ces violations constituent un détricotage prémédité des acquis politiques des 33 dernières années. On peut même affirmer, sans l'ombre d'un doute, que ces recommandations constituent non seulement une provocation, mais surtout une déclaration de guerre aux partis politiques et aux libertés garanties par l'article 1er, alinéa 13 de notre Constitution, qui garantit le droit de former des associations, des partis politiques, des syndicats, des sociétés, dans les conditions fixées par la loi. Les articles 6 de la Constitution et de la Charte de la transition, pourtant normes intangibles qui précisent que les partis politiques et les groupements politiques légalement reconnus concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement dans le cadre fixé par la loi selon les principes du multipartisme. Au regard des victoires démocratiques engrangées depuis 1990 et par respect du combat de nos dévanciers des 60 dernières années, nous, acteurs politiques d'aujourd'hui, avons l'impérieuse nécessité de préserver et de protéger la démocratie pluraliste dans notre pays. Il est une constante, désormais élevée au rang des exigences, au regard de la tournure des événements, que les partis politiques légalement reconnus veulent le respect des lois en vigueur, ainsi que celui des procédures à suivre pour leur modification ou leur complément. Fort de cette exigence, nous condamnons avec la dernière énergie le recul démocratique amorcé tendant à marginaliser et à stigmatiser les partis politiques au mépris de l'environnement juridique existant par le ministère de l'Intérieur. Notre pays est une république avec toute la noblesse que revêt cette notion. Ce climat d'état d'urgence imposé au peuple gabonais et aux partis politiques particulièrement, malgré les subterfuges d'un dialogue national inclusif, à la seule discrétion du président de la transition et sans consultation des acteurs politiques, doit impérativement cesser. Nous condamnons fermement cette intention manifeste
à vouloir appliquer manu militari les recommandations du dialogue national inclusif, notamment en ce qui concerne la suspension des partis politiques au mépris du corpus légal en vigueur. Pour nous, elle pourrait être intolérable et inacceptable. Nous pensons que l'application des mesures antidémocratiques devrait être évitée dans le souci de préserver la paix sociale en privilégiant le dialogue direct avec la classe politique gabonaise, comme promis par le président de la transition lors de son unique rencontre avec celle-ci, le 1er septembre 2023, au Palais de la République. Nous en appelons donc à sa sagesse. En effet, le Gabon n'est la propriété de personne, encore moins d'un groupe d'individus sans légitimité, mais de plus en plus mus par des intérêts et des comportements nocifs pour la démocratie et le multipartisme durement arraché au système Bongo. Après tant de progrès, tant de dialogues, tant d'accords, de concertation, on peut se demander pourquoi, sur 38 000 contributions des Gabonais soumises à l'appréciation des commissaires de la sous-commission régime et institutions politiques, 2 seulement ont réclamé la dissolution des partis politiques claniques et n'ayant pas de sièges sociaux ni d'élus. Et 103 ont exigé la dissolution du Parti démocratique gabonais, PDG. Au regard de ce qui précède, on est en droit de s'interroger sur la propension à placer sur un pied d'égalité le PDG et les autres partis politiques. Par ailleurs, la loi n'étant pas rétroactive, les conditions draconiennes de création des partis envisagées par le CTI ne doivent concerner que ceux à créer ou en voie de légalisation. À l'analyse, on peut se poser la question de savoir si ceux qui agissent de la sorte aiment vraiment leur pays ou encore si l'on n'est pas en présence d'une instrumentalisation visant à déstabiliser et décrédibiliser l'action du président de la transition. En définitive, que cherche-t-on réellement par de tels agissements? Il sied de rappeler l'exception de l'élection présidentielle du 26 août 2023. Toutes les élections présidentielles qui se sont déroulées dans notre pays ont toujours donné lieu à des contestations réprimées dans le sang par les forces de défense et de sécurité ayant entraîné la mort de nombreux compatriotes. Ce fut le cas en 1993, en 1998, en 2005, en 2009 et surtout en 2016. Une chose est certaine, cette propension à vouloir suspendre illégalement les partis politiques pour satisfaire les desseins inavoués de certains acteurs politiques, civils et militaires tapis dans l'ombre et nostalgiques de l'ordre ancien, entraînera inévitablement un désordre politique et social dans notre pays. Et cela malgré les acrobaties envisagées. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à craindre que l'on en vienne encore à des accords, des concertations ou des dialogues pour ramener la sérénité dans le pays après les violences politiques prévisibles que les recommandations du dialogue national inclusif ne manqueraient pas de générer dans l'avenir, si elles étaient appliquées en l'état. Cela étant, nous refusons d'être manipulés par les ambitions démesurées des tireurs de ficelles. Nous exigeons que les procédures légales de modification des cadres juridiques préexistants soient respectées pour redonner au droit, à la politique et aux institutions leur véritable dimension. Nous ne saurons terminer notre propos sans rappeler certains faits historiques qui tendent à vouloir se répéter. En effet, lorsque M. Albert Bernard Bongo accède en 1967 à la magistrature suprême, la première décision qu'il a prise à l'encontre des partis politiques existants et légalement reconnus est la dissolution et leur remplacement par le PDG, parti unique, responsable de la destruction du pays durant 56 ans. Le général de brigade
président de la transition, chef de l'État, son Excellence Oligui Nguema, voudrait-il nous reproduire ce schéma douloureux? Il appartient à chaque Gabonais de prendre la mesure des enjeux dangereux qui pointent à l'horizon. Pour notre part, les partis politiques signataires de la présente déclaration recusent cette façon cavalière à vouloir détruire les acquis démocratiques et à entraîner ainsi notre pays à faire un saut dans l'inconnu. Nous nous réservons le droit d'utiliser toutes les voies de recours pour défendre les acquis démocratiques chèrement acquis. Par conséquent, nous interpellons l'opinion nationale et internationale à constater les dérives totalitaires qui pourraient entraver le retour paisible à l'ordre constitutionnel. Mesdames et messieurs, nonobstant toutes les indications qui seront complétées par vos questions, nous nous tenons dès à présent à votre disposition pour vous apporter tous les éclairages liés aux préoccupations soulevées. Nous vous remercions.